Bonjour et bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui, on partage avec vous une pizza qui s'appelle Matador. C'est une pizza avec du steak et de la sauce béarnaise. Voilà, on va d'abord préparer un bon morceau de bœuf. Ici, on a pris en onglet que l'on va bien préparer. Ça veut dire de enlever les tendons. Et après, on est laissé avec des morceaux beaucoup plus réels de viande. Et on a choisi l'onglet parce que c'est très bon marché, mais c'est aussi de la viande de bœuf très tendre. Il ne faut pas la faire cuire pendant beaucoup de temps avant d'avoir de la viande tendre. Voilà, ici on va juste couper les morceaux de viande de bœuf en morceaux plus petits, comme ça va être plus facile de cuire la viande. Et on va faire ça maintenant dans une poêle avec un peu d'huile neutre. On va ici juste faire cuire l'onglet pendant quelques minutes sur chaque côté. Et on va saler et poivrer pour avoir plus de goût dans la viande. Mais il faut dire qu'ici, on ne va pas faire cuire la viande jusqu'au centre parce qu'on va quand même encore faire cuire la viande au four plus tard quand on la met sur la pizza. Voilà, ici, c'est vraiment le but d'avoir des surfaces bien dorées pour le goût. Ça va donner beaucoup de bon goût à la pizza. Voilà, on va laisser ça à côté et on va mettre dans la même poêle des oignons et des champignons de Paris que l'on va juste faire cuire. On va avoir le bon goût de la viande en utilisant la même poêle avec le même gras là-dedans. On va saler et on va poivrer ces légumes pour avoir beaucoup de goût aussi dans ces légumes qui vont être en élément important sur la pizza. On va juste attendre que tout ça est bien doré et après on peut passer à autre chose. On va ici juste garnir avec un petit peu d'estragon frais que l'on vient de hacher finement. Voilà, à côté on va maintenant couper la viande et on va faire ça avec un très bon couteau. Comme vous pouvez voir ici, ça se fait très facilement et la viande est bien tendre. C'est toujours pas très cuit au milieu, mais ça c'est vraiment l'idée parce qu'on ne veut pas que ça soit trop cuit au four plus tard. Voilà, ici on a coupé toute sa viande. Et ça va être très très bon comme garniture sur une pizza, je vous promets. Voilà, ici on a pris des pâtes à pizza que l'on a fait maison. On a déjà montré quelques fois ici sur YouTube comment faire ces pâtes à pizza. Et on va mettre le lien juste ici. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on va tourner la pâte dans de la semoule car ça va faciliter de former la pizza, mais ça va aussi donner une bonne surface croustillante sur la pâte quand la pizza a cuit. Ici, on utilise juste ses mains pour étaler la pizza. Et après, on peut prendre cette sauce de tomate hachée, de vinaigre balsamique et de sel et poivre. Très facile à faire, mais comme une belle sauce tomate pour une pizza. Et on va prendre de la mozzarella râpée, ainsi que les champignons et les oignons que l'on vient de faire frire. Et on va déposer les beaux morceaux de viande au-dessus. Il ne faut pas être trop radin ici, ça va vraiment être bon avec plein de bœuf. Et on va aussi disperser des lamelles fines de poivron rouge, ça va être en élément frais. Ensuite, on va prendre une poche à douille et on va juste avec cette poche pouvoir ajouter la sauce béarnaise. Et c'est une bonne sauce béarnaise que l'on a achetée au magasin, mais on a choisi une bonne sauce pour ce projet. Et c'était une sauce avec un peu d'acidité parce que c'est mieux qu'une sauce trop grasse et trop douce. On a fait cuire la pizza au four pendant 8 à 10 minutes, mais ça dépend un peu du four que vous avez.
et on a fait cuire sa pizza sur une pierre à pizza que l'on a mis au four. Et le four était à température maximale. Ça c'est très important pour pouvoir avoir une croûte bien croustillante. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment une super bonne pizza. Il y a beaucoup de goût là-dedans. Et comme vous pouvez vous imaginer, il y a juste un bon mélange de sauce, de steak cuit parfaitement, des poivrons rouges vraiment avec plein de goût et de parfums, et l'estragon frais que l'on a mis à la fin aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ici avec nous sur MTB Cooking. Nous savons que vous êtes plein de personnes à suivre notre chaîne, mais si vous ne le faites pas encore, abonnez-vous s'il vous plaît. Et on vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo MTB Cooking. Salut!